Précieuse cria, tandis que son père passait avec elle la porte de l'école privée des adventistes du 7e jour en Ouganda. « Papa, nous nous sommes trompés, dit-elle. Ce n'est pas la fameuse école dont nous avons entendu parler. Demandons notre chemin. Peut-être que la dame qui vient pourra nous aider. » Précieuse désirait étudier dans la magnifique école qu'elle imaginait. Elle ne voulait pas le faire dans cette école primaire, au bâtiment plus que modeste. Le père de Précieuse avait entendu ses cris, mais il ne changea pas d'avis. Ce n'est pas la beauté des bâtiments, mais l'excellence de l'éducation qui compte, ma fille, lui souffla-t-il à l'oreille. Précieuse se mordit la langue. Elle décida de se tenir tranquille. Mais son visage parlait de sa contrariété tandis que son père l'inscrivait à l'école. Désormais, elle vivrait à l'internat et mangerait à la cafétéria. Quand son père lui dit au revoir, ses larmes se mirent à jaillir librement. « Pourquoi mon papa chéri a-t-il choisi de m'emprisonner » laissa-t-elle échapper. La dame, que Précieuse et son papa avaient rencontrée à leur arrivée, s'approcha d'elle. « Bonjour, dit-elle aimablement et en souriant. « Allons à l'internat et je te montrerai où tu dormiras. » Malheureuse, Précieuse la suivit tandis qu'elle portait sa valise jusqu'au dortoir. Ce soir-là, son cœur se serra quand elle vit des enfants sortir en rang d'un vieux bâtiment. Elle se demanda ce qui lui arrivait, jusqu'à ce qu'elle voie des enfants portant des plats de nourriture. Elle réalisa alors qu'elle se trouvait dans la cafétéria et qu'elle allait manger pour la première fois de sa vie de la nourriture végétarienne. Plus tard, Précieuse entendit une cloche sonner et vit les enfants courir joyeusement vers la chapelle du campus pour le culte du soir. Elle décida de retourner au dortoir pour se reposer, mais quand elle y arriva, elle trouva la porte fermée. Elle retourna à la chapelle, mais se tint dehors, sans savoir ce qu'elle devait faire. « Viens, entre dans la maison du Seigneur, » lui dit la même dame souriante. « C'est le moment de la prière, ne sois pas triste. » La dame parlait si gentiment, Précieuse se sentit aimée et entra dans la chapelle. À l'intérieur, elle entendit les enfants chanter en harmonie. Elle n'avait jamais entendu de si belle musique. Après les chants, quelqu'un se leva et parla au sujet de Jésus. Sa tristesse s'envola rapidement après avoir entendu les chants et les exhortations. « Pour finir, je vais aimer cette partie de l'école, » pensa-t-elle. Quand son papa vint la chercher à la fin du trimestre, il fut surpris quand Précieuse lui annonça qu'elle voulait revenir à l'école après les vacances. Elle lui dit qu'elle ne voulait pas manquer d'écouter les gentils enseignants quand ils commençaient les cours en lisant la Bible et en priant. Au cours du semestre suivant, l'école organisa une semaine de prière et Précieuse décida de donner son cœur à Jésus et accepta le baptême. « C'est sûr, une école c'est plus que des bâtiments, » dit Précieuse, car c'est à l'école qu'elle a trouvé Jésus.